En compagnie du journaliste et romancier Éric Fotorino, nous parlions de son héroïne. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On va rester avec vous, Margot Barallon a quitté ce studio, mais on reste avec vous dans l'univers des super-héros, mais pas ceux qu'on connaît. Bah oui, parce que même si WandaVision renouvelle bien le genre, ça reste centré sur des héros des années 60. Je les aime beaucoup, là n'est pas la question, mais un peu de fraîcheur ne ferait pas de mal de temps en temps. Donc j'ai eu envie de vous recommander deux comics sortis très récemment en France et qui font, eux, le pari de créer de nouveaux super-héros, en l'occurrence deux héroïnes. Alors allons-y Clément, présentez-nous cette nouvelle génération de super-héroïnes. Alors on commence avec Naomi, hop, je vous la montre, c'est le titre mais aussi le prénom de l'héroïne, une jeune femme qui habite à Port Oswego dans l'Oregon aux États-Unis. C'est un bled dans lequel il ne se passe absolument rien, c'est une enfant adoptée qui rêve d'avoir des super-pouvoirs. Alors quand Superman débarque dans sa ville, elle a comme un déclic, un point de départ un peu méta voulu par le scénariste de Naomi, Brian Michael Bendis. C'est une opportunité de présenter un nouveau personnage qui vit dans le nord-ouest des États-Unis. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de super-héros dans ce coin. Donc le point de vue des personnages de Naomi est différent de celui que l'on voit d'habitude. Au début, Superman déboule dans la ville en plein combat et on voit cette scène à travers les yeux de cet enfant adopté. Et il se trouve que Superman est lui-même un enfant adopté. Et ça va la travailler. Sur la couverture, elle n'est pas habillée en super-héros, elle a des dreadlocks et un blouson. Pas du tout. Et pendant les trois quarts du comics, d'ailleurs, elle n'est pas habillée en super-héros, puisqu'en fait, Naomi va plonger dans son passé et elle va découvrir que ses vrais parents n'étaient pas des terriens. Et elle se retrouve alors embarquée dans une lutte intergalactique avec, donc, à ce moment-là, à la toute fin, des super-pouvoirs grâce à un costume doré franchement classe. Moi, j'aimerais bien le même. Mais elle devient super rapide et super forte. Il n'y a qu'un tome paru en France pour l'instant, donc ça, c'est juste le début, les prémices de l'histoire. Mais la force de Naomi, c'est que derrière cette histoire assez classique, il y a un ancrage dans la réalité. On parle de filiation, d'héritage, c'est bien écrit, c'est drôle aussi. Et par ailleurs, Naomi est afro-américaine, c'est un détail, mais on ne le dira jamais assez. Un peu plus de diversité chez les super-héros, c'est toujours bon à prendre. Et c'est elle qui a été mise en couverture et non pas quand elle est dans son costume pailleté. En voilà une de super-héroïne, la deuxième du jour, Clément. Eh bien, elle s'appelle Becky. Becky n'a pas des super-pouvoirs classiques, son truc à elle, c'est plutôt la magie. Becky, c'est l'héroïne de Nomen Omen, un comics italien, c'est assez rare. Le premier tome est sorti en Italie en 2017, mais seulement l'an dernier chez nous. On y suit donc Becky, une grande gueule de 21 ans. Un soir, alors qu'elle rentre d'une soirée, un inconnu l'agresse et il lui arrache littéralement le cœur. Becky se réveille peu après, elle pense que c'est un cauchemar, mais non. D'un coup, elle est contactée par des sorciers qui veulent la recruter pour lutter contre le mal et c'est tout son monde qui est chamboulé. Ouais, sur la couverture, elle a carrément le bras dans le plat. C'est Harry Potter en gros. Alors il y a de ça, oui, mais c'est beaucoup plus sombre, plus violent, aussi plus cru en termes de sang, de nudité. C'est surtout une histoire de sorcellerie intelligente qui fait appel aux mythologies grecques, nordiques et celtique, avec un concept important au centre, la puissance des noms. Nommer quelque chose, c'est lui conférer une réalité. D'ailleurs, nomen omen en latin, ça signifie le nom est un signe. Écoutez Marco Bucci, le scénariste. C'est une histoire de sorcellerie, donc les noms ont leur importance. Ça dit que les noms contrôlent la réalité et donc que notre langage contrôle notre vie. C'est vrai évidemment pour les sorts de magie, mais c'est bien plus que ça. En fait, le langage, la prononciation, la façon de raconter des histoires nous donne le contrôle sur le monde qui nous entoure. Voilà, l'autre particularité de Nomen Omen, Éric Fotorino est en train de le voir, c'est son style graphique, puisque tout est quasiment entièrement en noir et blanc. Et il y a une raison valable à ça, c'est que Becky est atteinte d'achromatopsie. Elle ne distingue pas les couleurs, donc on voit le monde comme elle le voit. Et les seuls éléments colorés dans les planches, ce sont les effluves de magie. Ça donne un style très, très original à ce comics. Moi, j'ai beaucoup aimé. La preuve qu'avec un peu de malice, on peut encore inventer des super-héros originaux, attachants, et qui n'ont rien à envier aux superstars de Marvel. Merci beaucoup Clément Le Saffre. C'est vrai que ça donne envie, Éric Fotorino. Ah oui, le graphisme de Nomen Omen est très spectaculaire, effectivement, et du coup les taches de couleur amènent comme on sent qu'il y a quelque chose un événement qui se produit. Non mais l'achromatopsie, c'est la bonne excuse pour pas avoir à mettre des couleurs. Mettre des couleurs, oui, mais enfin excuse de scénariste. Un noir bien noir et un blanc bien blanc, je trouve que ça pète. Vous êtes fan de comics à la base? Alors moi c'est plus de la bande dessinée qu'on connaît tous, j'allais dire de Tintin, mais jusqu'à l'Arabe du futur. Enfin, pour moi, je lis tout ça. Mais non, le mot comique, ça me rappelle simplement ce film de Claude Sautet, César et Rosalie, quand Yves Montand est un peu jaloux de David, Sami Frey, et on voit Montand avec une BD, et il dit, ah oui, il fait des comics, lui. Et donc, évidemment, c'est un peu comme ça, un peu condescendant, et c'est évidemment très drôle. C'était très drôle, très intéressant. Merci beaucoup Clément Le Saffre. Culture Média continue. Fotorino reste avec nous, à tout de suite.